Joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez eu une bonne année 2023 avec plein de nouveaux beaux stylos, de belles encres et que vous avez pu surtout beaucoup écrire et profiter de ces stylos, de ces instants où on peut juste prendre son temps pour soi, écrire et être un petit peu tranquille. Pour ma part, je m'étais lancé le défi de faire 25 vidéos pour les 25 encres de ce calendrier. Eh bien, je suis très content de l'avoir fait. Alors, j'ai beaucoup appris parce que je n'avais absolument pas l'habitude de faire des vidéos et de m'exprimer comme ça devant un écran, hein, tout bêtement. Il y a sans aucun doute beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas, je l'aurais fait et j'en suis content. Je tiens aussi à remercier tout spécialement les gens qui sont venus sur ma chaîne YouTube, regarder des vidéos, poster, donner leur avis, mettre des pouces, etc., etc. Non seulement ça fait plaisir, mais aussi c'est très motivant pour faire toutes ces vidéos. Je voulais aussi remercier les personnes qui font vivre le forum stylo-plume.org. Je regarde ce forum depuis longtemps et puis j'ai décidé au final de m'y inscrire. Je vois des gens qui sont tout le temps bienveillants, de bonne humeur, etc., etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à poster sur ce forum et voir aussi des gens utiliser les encres de manière un peu différente. Présentons d'abord l'encre. Alors cette encre s'appelle Raise a Glass, ce qui veut dire lever son verre, porter un toast, on peut le dire comme ça aussi. Ça semble être une encre violette, de ce qu'on voit du petit bandeau en bas. Les paillettes ici, donc clairement c'est une encre shimmering, avec de la brillance. Et on ne voit pas grand-chose. À part un reflet violet, ça a l'air assez sombre. Nous verrons donc à l'écriture. Le stylo, pour le présenter. Alors il ne faut pas s'attendre à avoir des choses fantastiques, très belles. C'est un stylo fait par une personne seule aux États-Unis qui s'appelle Ackerman. Ce stylo a une particularité très intéressante, c'est que vous pouvez mettre dedans toutes les encres possibles, à savoir de l'encre de Chine, de l'encre pour stylo plume, vous pouvez mettre aussi de l'encre acrylique, etc. Et sa plume, c'est une plume Génib, ici, mais vous pouvez mettre toutes les autres plumes compatibles dont vous aurez la liste sur le site. Et pour les plumes non compatibles, il propose un stylo adapté avec un autre feed. Comme vous voyez, le feed est plein. C'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Tout simplement, le stylo ne se bouchera pas. Quant au remplissage, nous avons ici une cartouche qui peut être remplie par seringue, par exemple, ou il peut être utilisé en eyedropper. Le seul souci, alors pourquoi je l'utilise pas en eyedropper, c'est que tout simplement quand vous mettez de l'encre de Chine, c'est pas très amusant à laver. C'est quand même plus facile de laver une cartouche. Donc même si le stylo est assez basique au niveau de ses plastiques, ça reste un stylo assez solide, le plastique est bien rigide, il est bien fait, c'est juste qu'il n'aura pas la beauté de certains stylos, Pilot, Pélican, etc., etc. Mais il reste fonctionnel, solide et très bien fait. Vous aurez noté ici un petit bouton poussoir, et ce bouton a un intérêt très important, c'est que lorsque vous démarrez le stylo la première fois, ou que vous avez besoin d'injecter plus d'encre au niveau de la plume, du coup, vous pouvez presser ce bouton-là et ça va pousser plus d'encre vers la plume. Donc quand vous venez juste de le charger, vous avez besoin de pousser de l'encre vers la plume
parce qu'il n'y a encore rien au niveau du feed et de la plume. Et lorsque vous commencez un petit peu potentiellement à vouloir beaucoup écarter les tints pour avoir des traits assez épais, si jamais le stylo commence à railroader, vous pouvez rebooster au niveau de l'encre pour l'empêcher de railroader, de faire des railroads. Sinon, il a un clip, aucun souci avec le clip, ça fonctionne très bien. Il peut être posté, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt parce que le stylo fait dès lors 10 km de long et sa longueur normale est tout à fait suffisante. Sa longueur non postée, pardon, est tout à fait suffisante. Et la zone de grip est importante avec le bouton à portée de main que vous pouvez d'ailleurs repositionner juste en tournant la plume et le feed. La plume se retire comme ça, juste en tirant. Vous pouvez laisser le feed dedans et vous pouvez remplacer la plume par une autre plume Génib, par exemple, ou autre. Un stylo bien fait, qui fonctionne très bien, avec une plume de type Génib et dont vous n'avez pas le besoin d'aller tremper la plume dans un encrier, puisque il y a un réservoir, et vous pouvez mettre donc n'importe quelle encre. Regardons cette encre après que je l'ai étalée sur le Tomoe River. J'aime bien cette encre. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait au niveau de l'encre en elle-même pour l'étaler. Alors j'incline un petit peu, je change un peu les inclinaisons pour montrer la brillance. J'ai mis une assez bonne concentration sur la zone qui est ici, et ici j'ai diminué la concentration en faisant un trait de gauche vers la droite. Il y a énormément de brillance, de couleurs. Clairement on est sur une encre violette, on peut bien le voir ici. Et ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de la brillance, il y a à la fois les paillettes, ici, qui semblent être un petit peu vertes. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand on change l'orientation du papier, on voit les paillettes changer, un peu comme si elles changeaient de facette, un peu comme si elles bougeaient de position. Et on voit aussi ces espèces de zones qui peuvent passer comme ça du noir à une espèce de dorure un petit peu foncée. Je me demande bien ce que ça va donner au niveau de l'écriture. C'est très intéressant. Je préviens, je ne suis pas un pro de la calligraphie du tout, ni un pro des plumes Génib, mais ce stylo coûte assez peu cher, aux alentours d'une 30aine d'euros. C'est vraiment très sympa de pouvoir se faire plaisir, juste à s'essayer, sans avoir à tremper la plume en permanence dans de l'encre, de pouvoir écrire un peu comme si on avait un stylo plume à la main, mais avec une plume vraiment pointue, pouvant vraiment faire des traits épais. Par avance, je m'excuse auprès des pros de la calligraphie. Je vais humblement montrer l'utilisation de ce stylo. J'ai préparé une deuxième surprise, un stylo Gravitas, dont vous pouvez voir le petit logo ici gravé au laser, un très beau bleu, c'est un stylo en aluminium, dont le grip est en acier bien entendu, légèrement, je ne sais pas si ça peut se voir, donc il y a des micro-sillons
circulaire autour du grip, justement pour éviter que le stylo soit glissant. Et la plume, c'est une plume flex, pas ultra flex, flex en acier, et qui a une pointe qu'on pourrait dire fine. C'est vraiment un très très beau stylo. C'est le N-Try de Gravitas. J'ai mis l'encre Diamine Raise the Glass dedans. Et du coup, ça va nous donner un deuxième échantillon, mais cette fois-ci avec une plume un peu plus fine, avec laquelle on peut avoir des variations. Et maintenant, Kakimori et plume en vert, pour terminer l'écriture avec cette encre. En regardant de plus près, la plume Kakimori et la plume en vert n'apportent pas forcément beaucoup plus par rapport à ce que nous montrait le stylo Ackerman. L'intérêt supplémentaire est peut-être sur les petits pâtés qu'il y a en bas pour voir un petit peu les variations de couleurs. Sinon, pour préciser, cette encre est tout à fait humide, elle n'est pas sèche. Donc ça ne pose absolument aucun problème dans les stylos, à part bien entendu le warning habituel du fait que ce soit une encre shimmering.